Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite Cré-News sur la chaîne secondaire, ici pour vous présenter le logiciel Weaviz. Weaviz est une société qui m'a été présentée lors du Laval Virtual, le salon à Laval, qui, ma foi, me paraît intéressant quand on ne connaît pas Unreal Engine, en l'occurrence un logiciel de rendu 3D et de matérialisation. Donc, on voit ici la petite vidéo de présentation sur le site directement. C'est un logiciel qui me paraît vraiment intéressant pour non pas modéliser, mais avoir des textures réalistes, des présentations réalistes. Hop, je vais couper la musique. Des présentations réalistes et annoter en équipe d'un même modèle 3D. Il peut s'agir de machines-outils, bien sûr, de motos, de voitures, de tout ce que vous voulez, et d'appliquer tout simplement des matériaux déjà existants dans le logiciel Weaviz, de la même manière que si vous utilisiez Unreal Engine de manière un peu plus complexe. Donc voilà, ça peut, ça peut être très utile tout simplement pour les artistes 3D, avoir des visualisations, un rendu photoréaliste très facilement avec des HDRI à incorporer, où il peut s'agir de ceux de Weaviz directement ou alors des vôtres, ceux que vous avez téléchargés ou que vous avez créés. Et on voit ici tout de suite l'effet que ça donne. Alors c'est pas parfait pour de l'illustration, par contre c'est juste génial si vous ne savez pas utiliser des moteurs de rendu comme ceux de Blender 3D, ceux de Unreal Engine, ceux de Unity, créer des annotations. Voilà, là c'est encore la vidéo de présentation, on va passer un petit peu après à l'intérieur du logiciel. Je vais couper cette vidéo. Alors ce logiciel il me paraît aussi intéressant parce qu'on peut visualiser en VR, donc en réalité virtuelle, les objets 3D qu'on a disposés à l'intérieur du logiciel, et ce de manière multiple, puisque du coup en fait on peut travailler en équipe. Donc on peut visualiser à plusieurs le modèle 3D, les textures qu'on a appliquées, est-ce que ça correspond à quelque chose au produit qu'on veut tout simplement. Voilà, ça c'est assez intéressant. Au niveau freelance, les tarifs sont à 19 € par mois ou en mode annuel à 190 € à l'année. En version bureau plus l'option VR, ça passe à 290 et en mensuel à 29 € par mois. Tarif éventuellement pour les PME. Donc vous voyez les conditions pour faire partie des PME. 49 € par mois. Grand groupe, il s'agit là de demander un devis, et c'est gratuit pour les étudiants en école et pour les écoles directement, obtenir un devis. Je pense que c'est suffisamment intéressant pour vous le montrer. Une petite, dans la, une petite page ici sur le logiciel toujours. Une librairie, une bibliothèque pardon, de matériaux. Alors vous avez un petit peu de tout. Concrete, donc c'est le béton. Fabrique, leather, material, paint, plastique, etc. Donc les matériaux de base. Sachant que vous allez pouvoir en modifier à l'intérieur du logiciel. Voilà, ça c'est vous pouvez télécharger directement dans la bibliothèque Weaviz des matériaux préexistants sans besoin de revoir la totalité de la texture. On passe dans le logiciel, et pour les besoins de cet essai, j'ai téléchargé un modèle 3D. Donc là je vais cliquer sur nouveau projet, j'ai une version d'essai simplement. On m'a pas offert le logiciel, je ne suis pas sponsorisé. Absolument pas, comme toujours. Donc là, j'ai téléchargé une Peugeot 208 modélisée par une personne sur le lien en description. Je vais remettre forcément le lien en description de la personne qui a modélisé ce 3D, ça me paraît juste essentiel. Une Peugeot 208, et je n'ai pas pris le modèle en OBJ, je l'ai pris en GLB. GLB ou GLTF, voilà, le modèle 3D, il est quand même assez sympa. Donc là, on va devoir modifier en fonction du format OBJ, FBX ou GLB. GLB si j'ai rien à toucher. La rotation de l'image, parce que des fois, il se peut que ce soit un petit peu décalé. Donc là, en GLB, c'est parfait. Je peux modifier la taille en centimètres, en pouces. Là, ça me paraît être assez correct au niveau du personnage. Sinon, on peut mettre en pied, en mètres. Mais là, en pouces, c'est ça qui me convient. Hop.
Allez, on passe en plein écran, ce sera quand même beaucoup plus facile pour vous. La navigation à la souris, que font les différents panneaux, donc le ray tracing à appliquer. Là je vais rester en moyen, parce que ça ralentit quand même pas mal si je passe ici en haut ray tracing. Donc un rendu de qualité, mais qui ralentit fortement ma machine. Voilà, les différentes possibilités du logiciel. Je vous laisserai regarder ça dans votre version d'essai. Voilà, le modèle, il est suffisamment correct pour pouvoir être placé. Voilà. Hop, et là je passe tout de suite dans la bibliothèque de matériaux. J'ai dû relancer ma bibliothèque de matériaux, j'ai dû relancer le logiciel Weaviz pour que les textures que j'ai téléchargées sur le logiciel, sur le site pardon, Weaviz s'appliquent. Et on voit que j'ai différents matériaux. Je peux éventuellement en faire moi-même, donc modifier, alors s'il s'agit de textures métalliques, hop, de matériaux de base, ou métalliques, ou alors des drapés. Donc là je peux modifier forcément la couleur, vous le reconnaîtrez, c'est facile à utiliser. Je peux modifier la roughness, je peux éventuellement appliquer une texture que je vais aller chercher dans ma bibliothèque de textures. Voilà, j'applique la roughness plus ou moins, voilà, je veux pas que ce soit trop métallique éventuellement, hop, la metalness, donc l'aspect métallique, là je veux que ce soit très métallique, admettons, et la normale, bon, ça si je veux ajouter une texture, et je peux rajouter d'autres éléments comme un masque alpha, hop, un displacement, et gérer l'opacité, éventuellement un effet Fresnel, je vais augmenter l'effet Fresnel, hop, et l'opacité, je vais l'augmenter, on va voir ce que ça donne. Donc là, le rendu est automatique. C'est quand même bien sympa de prévisualiser tout ça. Hop, allez, je vais pas m'en servir ici. Hop, ça c'était le test de Ganakel pour vous montrer tout simplement qu'il est possible de créer des matériaux que vous retrouverez ici. Donc là, j'ai une couche alpha. J'ai pas une couche alpha, pardon, j'ai géré l'opacité. Je peux l'appliquer éventuellement. Hop, et voir ce que ça donne automatiquement dans mon visualiseur 3D. On voit les petites imperfections du modèle 3D, c'est pas bien grave. Hop, et puis là, je voulais revenir sur du green metal. Je vais appliquer du green metal à ce modèle 3D. Voilà, c'est quand même bien sympa. Ma foi, est-ce que si j'applique du blanc, éventuellement que sur cette partie, le frontal, hein, je ne peux pas l'appliquer partout, je vais regarder tout ça. Je vais pouvoir revenir en arrière. Hop, je vais appliquer mon green metal uniquement ici. Je vois que le modèle n'est pas complètement parfait. Voilà. Sur les côtés, je ne sais pas pourquoi j'ai cette visualisation là. Mais bon, ça fera l'affaire. Et éventuellement, si je veux des jantes dorées, je peux appliquer mon effet uniquement sur les jantes. Mon matériau uniquement sur les jantes. Vous voyez ce que ça donne directement. Voilà, ça suffit. Là, je reste toujours en moyen. Si je passe en résolution haute, forcément, ça va ramer très très fortement. Alors c'est très bien pour travailler sur des très bonnes textures, sur des très bonnes visualisations. Mais voilà, pour les besoins de ce test. Et là, je peux appliquer éventuellement des stickers. Je vais prendre un petit Create News que je vais appliquer. Voilà. Et ensuite, je peux éventuellement gérer. Hop, je vais. Non, 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 je vais réduire, voilà, ce panneau Create News. Je vais le descendre un petit peu, je vais l'appliquer. Hop, je décale un petit peu mon sticker. Je peux éventuellement le réduire en largeur, pas en hauteur. Hop, je peux appliquer éventuellement pas sur tout. Voilà, là-dessus, vous bidouillerez. Par contre, ce qui me paraît intéressant, c'est d'appliquer un HDRI que je vais faire tout de suite. Et hop, voilà, mon HDRI est automatiquement appliqué. Et j'intègre du coup ma voiture.
les ombres automatiquement dans mon HDRI. Je peux éventuellement changer de HDRI et je vais en prendre un autre. Alors forcément, là c'est de l'intérieur, ça ne va pas correspondre. C'est quand même plus fait pour de l'extérieur. On va rester là-dessus. Je peux éventuellement remodifier les lumières si ça ne me plaît pas. Hop, je peux appliquer un spot, une soft light. Voilà, je vais appliquer là par-dessus éventuellement. Si je veux prendre une photo en particulier de certains éléments, voilà, j'ai différents modèles. Alors, vous allez retrouver ces modèles-là sur le moteur de rendu, sur le moteur Unreal Engine. Donc ça duplique certaines fonctionnalités de Unreal Engine. Éventuellement, si je veux créer de l'asphalte, juste pour le sol, vous voyez qu'il est appliqué uniquement pour le sol et que je garde la partie extérieure de mon HDRI appliquée. Là, si je veux, ça correspondra peut-être un petit peu mieux à ce que je veux éventuellement. Voilà. Ou alors tout simplement l'enlever et rester sur ma pelouse de base. Voilà, ça me suffit. Alors là, j'ai éventuellement des décors. Si je veux rajouter des décors, là encore, sur la bibliothèque de ressources dans laquelle je vais retourner. C'était où? Hop, c'était dans ressources, librairie. Là, j'ai une librairie de matériaux, mais je peux éventuellement aller chercher des rochers. Un petit peu comme sur la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Je peux ajouter des petits éléments. Et puis on va arriver sur la partie photo. Alors là, je peux prendre une capture d'écran, l'arrière-plan éventuellement transparent si je ne veux pas mon HDRI, si je ne veux pas mon décor. Là, je prends directement une photo, ou alors je peux modifier tout simplement le champ de vision, le FOV, l'angle de vue. Voilà, ça peut me paraître intéressant. Le champ de profondeur, si je veux afficher du flou, alors je vais appliquer, voilà, les niveaux de flou, la distance focale si je veux la distance du flou à laquelle il va s'appliquer, le post-traitement, si je veux un halo, si je veux une projection de la caméra, je vais l'afficher pour voir ce que ça donne. Voilà, j'en ai pas besoin, je vais rester là-dessus. Paramètres avancés, la position de la caméra si vous voulez la bidouiller assez facilement, parce que à la souris, ça va très très vite, vous voyez, c'est pas forcément facile à régler. L'ouverture de l'objectif, si c'est une scène en intérieur, amplification de l'éclairage extérieur ou intérieur, pardon. Hop, voilà, des petits paramètres. Bon, je vais rester sur off. Et là, je vais appuyer sur capture pour prendre une image. Hop. Alors, je vais aller chercher dans mes documents, Wiviz Library, Screenshot. Alors, je vais vous montrer les différents screenshots que j'ai fait pour le test un petit peu avant cette vidéo. Voilà, se méfier quand même des petites choses comme ça qui n'ont pas été forcément bien prévues, c'est qu'on prend les gizmos en même temps que la vidéo. Ou les photos, voilà, j'avais fait un premier test, j'avais modifié fortement les textures, et voilà la photo que je viens de prendre, donc j'avais enlevé tout simplement ici dans les paramètres l'arrière-plan, je reprends une capture, et hop, c'est parti. Voilà. Ce que je peux faire éventuellement, ça peut être vraiment intéressant. Je peux rajouter du texte, et surtout pour travailler en équipe, ça me paraît être vraiment intéressant. Je place ici mon texte et je le modifie. Test Ganakel. Hop. Je peux éventuellement prendre des mesures. Hop. D'ici à ici, ça mesure tant. Hop. Alors ça c'est à la souris. Hop. Voilà. 3,93 m. Hop. Non, je reprends une mesure. Je peux en ajouter plusieurs. D'ici à ici, ça fait jusqu'à la garde au sol. Hop. 65,51 km. C'est intéressant, mais c'est pas ça que je veux. Bon, allez, c'est pas grave. On va dire que ça passe. Et puis, là, je veux collaborer. Voilà, je vais mettre une petite annotation. Jante or à revoir. Hop, je place mon texte et voilà, en fonction de la visualisation que j'ai.
on va garder toutes ces informations-là. Vous voyez que le 65 km, je comprends mieux pourquoi. Hop, est-ce que je peux effacer? Supprimer, oui. Je veux la hauteur de la voiture, donc d'ici à ici, un petit clic. Voilà, 1,25 m, on va dire que ça passe. Et c'est bon. En cours d'édition, j'ai pris une première diapositive en haut à gauche, j'en rajoute une deuxième qui va être ici. Allez, je ne vais pas trop décaler ma première. Je vais rajouter une troisième vue caméra qui me paraît être intéressante. Ça peut être ici comme ça, toujours en moyen. Ici, j'ai pas affiché des hautes résolutions. Je garde ma troisième diapositive. Je prends une quatrième avec un angle qui me paraît intéressant, celui-ci, etc., etc. Je vais en prendre une troisième qui va être ici. Et je peux effectuer maintenant une vidéo, test Ganakel, et je vais passer d'une diapositive, d'une position de caméra, l'une à l'autre. Et tout ça, ça peut être très intéressant, surtout de l'exporter. Et là, nom du projet, je vais garder ce nom-là. Résolution du slide, attention. Ici, vous avez à partir de la diapositive 1, donc je veux bien démarrer de ma diapositive numéro 1, 2, 3, 4, 5. Je vais aller jusqu'à la 5, mais modifiez bien ici, parce que c'est pas automatique. Vous glissez jusqu'à la diapositive 6. Et puis là, vous choisissez votre résolution. Je vais rester en Full HD, ça me suffit largement. 1920 sur 1080 pixels. Je clique OK. Et là, un traitement de la vidéo se fait. Je vais obtenir un fichier vidéo que je vais retrouver dans mes documents, With Library, et je vais la retrouver dans Rendu. 21%, 23%, ça continue, et encore, là pour l'instant, c'est que du HD. C'est pas du Full HD, c'est pas que du 4K. Donc là, très simplement et très rapidement, je vous montre qu'il est possible d'obtenir un rendu 3D avec un modèle 3D que vous avez vous téléchargé, que vous avez fait vous-même. Vous appliquez différentes textures en fonction si c'est la porte latérale gauche, si c'est la porte latérale droite. Voilà, vous modifiez tout simplement les matériaux, les couleurs que vous voulez, et vous voulez simplement afficher à votre client différentes propositions avec un rendu réaliste. Et vous n'avez pas forcément à passer par Blender 3D avec du compositing directement dans le logiciel ou alors dans Unreal Engine. Vous pouvez tout simplement utiliser des logiciels comme ça à 19 € par mois environ, sans VR, et à 29 € par mois si je ne m'abuse, avec l'option VR. Voilà, ouvrir le répertoire et on va voir tout de suite ce que ça donne. Voilà. La transition est très rapide. On peut faire de l'arrêt sur image, bien sûr. À noter que le fichier est en DXF. Je vais vous montrer ça de suite. Les fichiers que j'obtiens en vidéo, c'est du MXF. Donc c'est peut-être pas forcément lisible sur tous vos lecteurs, mais VLC le lit très bien. Voilà, c'est la vidéo que j'obtiens. Un rendu photoréaliste, j'aurais ajusté simplement les options de lumière, de HDRI, les éléments. Voilà, je peux éventuellement les modifier. On voit que c'est quand même une super résolution. Voilà. Et si éventuellement, hop, vous voulez obtenir quelque chose pour du concept art, pour de l'illustration, ça peut suffire largement comme logiciel, et pas vous taper des tutoriels astronomiques dans Unreal Engine, dans le compositing de Blender, avec des rendus qui sont parfois très très longs. Là, ça suffit largement. La petite option supplémentaire ici, c'est que vous pouvez visualiser donc avec un casque VR votre modèle 3D. Vous pouvez être à plusieurs pour ce faire et voir si
toujours en VR, votre rendu est toujours aussi photoréaliste, s'il vous plaît, ou si vous avez des éléments à changer. Voilà, j'appuie sur échappe pour changer tout ça. Voilà. Non, c'est vraiment des petits logiciels qui me paraissent vraiment intéressants parce que tout le monde ne sait pas utiliser Blender 3D pour les rendus 3D, les animations. Là, vous avez déjà tout dans un petit logiciel qui fait largement l'affaire avec énormément de matériaux photoréalistes. Allez, je vais passer, pour la blague, je vais passer en haute résolution et on va voir la différence. Hop, toujours avec ces mêmes diapositives. Voilà. Glisser jusqu'à la diapositive 5, ok, et toujours en HD, ça me suffit. Ça va être forcément un petit peu plus long. Et là, vous n'avez qu'à prendre les angles de caméra que vous souhaitez, faire un paint over, repeindre par-dessus, et vous obtenez très facilement, très rapidement quelque chose de suffisamment sympathique en 3D. Donc vous pouvez forcément modifier la perspective, modifier les éléments, en incorporer d'autres. Voilà, je vais aller rechercher dans mes documents, Weaviz Library, Screenshot, et là j'obtiens quelque chose de suffisamment bien pour faire du paint over dessus et présenter à votre client. Pas besoin de passer énormément de temps. Hop, on vire tout ça, 88%. Je vais vous repasser la première vidéo pour voir la différence. Ok. Ça c'est la première. Hop. Voilà, on voit que la résolution est quand même pas top. J'ai quand même de la pixelisation et là j'en ai quand même beaucoup moins. Je sais pas si ça se verra à l'écran. Et sur un écran 4K, ça fait un petit peu la différence. Voilà. Donc un petit logiciel Weaviz pour la présentation. Là pour moi ça me paraît bien de vous montrer qu'il existe des alternatives à Blender 3D, Unreal Engine et autres moteurs de rendu 3D pour du concept art. Pensez aussi surtout à des solutions professionnelles. Des fois il existe des choses qui sont dans le monde professionnel et qui ne sont pas dans le monde artistique et inversement. Donc voilà, ça pour des clients, pour faire de l'illustration, c'est juste top. Et au niveau gain de temps, vous gagnerez énormément de temps avec des matériaux faciles d'accès. Vous pouvez faire, pour rappel, vos matériaux vous-même, encore une fois très facilement, très rapidement, ou utiliser tout simplement la librairie, la bibliothèque de Weaviz. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Pensez donc à ce genre de petit logiciel en l'occurrence. Merci à Weaviz de m'accorder cette petite licence gratuite d'essai. Allez, à très bientôt pour d'autres Cranews faciles sur la chaîne secondaire.